midi à tous et merci de votre fidélité à l'espace L'invité du midi sur votre chaîne, la 22. Mesdames, Messieurs, l'actualité. Pas un seul nom, pas un seul indice sérieux ou solide contrairement à ce qui a été annoncé. Au Sénat de la République, hier mardi, le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, a été interrogé par les pairs conscrits, les sénateurs, sur la situation sécuritaire dégradante du pays, notamment avec les affrontements quasi réguliers entre gangs armés. Mais au cœur de cette séance de travail, une question centrale. Qui sont ces politiques derrière les bandits armés qui leur donnent du support logistique pour terroriser la population? Une question qui demeure lettre morte après plus de 10 heures d'échanges houleux par moment. Est-ce là un ultime témoignage de l'incapacité de nos dirigeants à remplir véritablement leur rôle de responsable de l'État? Quelle révélation véritable pouvions-nous espérer d'une séance diffusée en direct à la télévision? Bref, comme il n'y a pas toujours de réponse, on se doit de continuer à poser cette question. L'insécurité au service de la politique, que faire? Aiguisons le débat, mesdames, messieurs, avec notre invité, l'ancien Premier ministre responsable du parti Convention Unité Démocratique KID et du Centre Vivre Ensemble C'est-Vive, Evans Paul. Bon midi et bienvenue. Bonjour, bonsoir, Monsieur Saint-Fort. Bonjour, bonsoir, téléspectateurs. C'est avec plaisir que nous répondons à l'invitation, bien sûr, pour nous brasser l'idée, pour essayer de comprendre, pour nous analyser et pour nous porter lumière dans les limites nous capables, pour que nous cherchions un chemin qui est bon pour la société, pour le pays, nous, qui est vraiment dans une situation de cafouillage. Ancien PMKP, nous vraiment honorés avec nous comme invité. Hier, on suit la séance qui est faite dans le Sénat, au moins en partie. Oui, je ne peux pas suivre toute séance là. Je suis en zigzag. Même quoi que je suis assez qui m'a l'idée, qui m'a une appréciation de ce qui a passé. Un élément particulier qui a attiré l'attention et que dit et que pendant qu'on a parlé de séance là, ça on pas oublier un élément particulier. D'abord le fond, au lieu si je parle d'un élément, je parle dans question de forme. Le fond, séance là pas nécessaire. Okay. Séance là pas nécessaire parce que lui montrer contradiction, incohérence, faiblesse dans le temps autorité qui doit adresser problème sécurité et ça capable ou bien ça déjà a un impact très négatif dans la société. Et moi fait que ça dit tout à l'heure dans radio trop de transparence sur la transparence. La sécurité son domaine stratégique national, c'est pas une question pour traiter sur la place publique. Et en ce sens, PMC a raison, sauf l'été doit camper sous positionner pour ne pas prêter flanc à l'exercice ça. Une bonne dénonciation qui était faite, ma position, avec tout respect gagné pour mes amis, les autorités du Sénat, le président du Sénat, le sénateur de l'Ouest, mon ami Jean-Renal Sénatus, autorité pas dénoncée, autorité agit. Il y a des informations, autorité dit, il gagné. Eh bien, il y a une capacité pour faire des enquêtes de confirmation et par rapport à l'enquête de confirmation, ça, pour recommander à l'Assemblée des décisions. Et c'est ça, la population attend de monde qui gagne responsabilité. Parce que question pouvoir, les associer surtout à la responsabilité. Responsabilité veut dire la capacité de prendre des décisions et les décisions ne font jamais l'unanimité. Mais là où partager, Sandra Wele, lecture ou bien dénonciation des sénateurs qui initiateurs même séance là, on va citer le sénateur Jean-Renal Sénatus qui m'entendait son station sœur matin, qui était totalement déçu. Mais c'est aussi le grand public. Il y a un espace que Mounio exprimé largement aujourd'hui, c'est réseaux sociaux. Et là, je m'appelle pour vous, un internaute du nom de Graciane Séjour qui font commentaire à 8h43 pendant la séance là développée. Mais qui ça le dit? Je suis incapable de saisir le côté drôle des parlementaires de mon pays. Tout le monde a hâte d'entendre, entre guillemets, en créole, le cacachat marron qu'ils nous ont promis de relever. Chacun d'eux est en train de conter une histoire pour détendre l'atmosphère. Que c'est fatigant. À quoi ça sert de savoir si on n'a pas le courage de pouvoir?
déception par là aussi totale par rapport à ça que tu as annoncé pour séance hier là. Moi-même, pas les déceptions, m'a plutôt dit préoccupation. Préoccupation parce que situation est dynamique. Déception, c'est s'il t'a prêté hier, et puis je dis à l'autre situation. Nous avons une ambiance de confusion qui c'est conséquence grave crise de société qui a affecté l'État. Parce que m'a insisté sur ça. Une mission essentielle de l'État, c'est garantir l'ordre public. Et quand l'État faillit à mission ça, existence limitée en question. À noter que moi dit l'État, pas dit gouvernement. C'est ça qui fait que question sécuritaire, c'est pas une question pour nous prendre comme étant l'affaire d'un premier ministre, l'affaire d'un chef de police. C'est un domaine stratégique fondamental de l'État qui demande pour nous gérer avec un pile sens de responsabilité, même au niveau de la diffusion de certaines informations. Non, ça veut dire que même si on est journaliste, la presse est libre, mais il y a des informations qui a tellement nuit société, ou capable de crasse mettons bémol sous liberté gagnée pour exercer métier, pour pas arriver dans limite côté le déranger société, leur inspirer, leur informer délinquants. Parce que le plus grand dilemme de tout gouvernement maintenant, c'est de gérer la délinquance. Et il y a tout niveau de délinquance. Gagner une délinquance, nous gagnons ici à voler, mon attaquer, etc. Gagner de gros délinquances internationales qui est le terrorisme. Et situation, ça fait que l'État a dépensé un pile cob, prend pile, nous sommes capables de dire, mesures pour mettre les citoyens en confiance. À noter, il n'y a pas de sécurité, il faut être très honnête. Il n'y a pas de sécurité parfaite. Ça n'existe pas. Mais le problème qui gagne dans le pays d'Haïti, nous avons tendance à faire insécurité à venir tourner un mode de vie. C'est comme si c'est la règle. Dans les sociétés, nous sommes capables de dire, côté l'État, mettez-moi en confiance, insécurité à l'exception. Ou quand ils vont côté là, on bandit, on va qui passe, quand ça qui est passé 11 septembre aux États-Unis, ou quand toujours nos délinquants qui font action, mais il y a tous des services de secours qui ont intervenu rapidement. Gagner des numéros de recours, par exemple. Actuellement, il y a le 911 que presque ils adopté dans tout le pays. Il était aux États-Unis avant. Que citoyen numéro ça dans tête, il depuis fait 911 et quel que soit le problème, il ne parle pas d'insécurité, ce n'est pas seulement bandits qui viennent attaquer les gens. Il y a un phénomène que l'insécurité routière, côté moun mourir, petit crack, motocyclette qui fait des autres. Côté tous qui font accident, pas et volontairement veulent faire accident. Il n'y a pas même bonne chance pour aider les gens qui frappent. C'est boulé au boulot, s'attaquer. Nous venons tomber dans une ambiance de sauvagerie, de violence inacceptable. Comment pour faire attaquer des agents de la force publique, ou attaquer des policiers, ou mettre des violents en question? C'est eux-mêmes qui représentent l'État. Et ils représentent l'État par délégation des citoyens qui votent des autorités, qui forment les corps police là, qui ballent le principe pour le fonctionner. Alors moi je pense que ce soit agent douanier à attaquer, juge de paix qui passe sentir en sécurité, juge d'instruction il a tiré la caille. Ce n'est pas normal et il faut faire très attention pour ne pas venir tourner en société de l'obéi, en société côté rien pas respecté. Et là c'est très dangereux. Comment vous souligner dans tout ce là qui m'a dit que me retourner c'est retenu que vous réclamez qui doit gagner notamment au niveau de responsables de l'État. Est-ce que vous devez comprendre là que vous condamnez le fait que il y a des annonces qu'a fait à l'emporte-pièce dans les médias, nous allons citer nom des parlementaires, groupe Alto qui est impliqué dans la question soutenir bandits qui a la trouble, nous allons peut-être étaler un petit peu plus sur question implication politique, mais retenu ça, notamment nous connaissons fait, notamment du côté du président de l'Assemblée nationale, du président de la commission justice et sécurité, mais aussi cette sortie fracassante, on peut dire, du directeur général de la police nationale. Vous pensez que tu as retenu par rapport à ça, et en plus de déclaration ça, une séance sur un sujet aussi important diffusée en direct à la télévision. Oui, parce que il y a une pile contradiction et une pile déclaration choquante. Et entendez le directeur de la police l'a dit dans un funérail que l'accordé, il y a des gens qui ont décodé. Mais si le directeur de la police là fait une déclaration comme ça, étant donné que la police a des services de renseignement, c'est que le compte de qui ça l'a parlé.
Et de ça, la parler, il est capable par en mesure lui-même pour l'appliquer sanction. Mais il y a un sous tête. Il faut le produire un rapport à son supérieur hiérarchique, qui est le ministre de la Justice, et le ministre de la Justice au Premier ministre, pour prendre les décisions qu'il faut, parce que le directeur de la police pas qu'à plaigner, et il n'a pas une autorité politique, tout, il n'a pas même besoin de faire une déclaration comme ça, c'est pour lui prendre les mesures, et pas l'autre mesure qu'il prend dans la mesure que moun sa yo c'est des autorités, des parlementaires, des hommes politiques influents, li doit te dit mais qui rapport gagné et que soumettre rapport ça à l'autre autorité qui sous tête li qui pour prendre disposition qui est appropriée. À noter que là n'a parlé d'insécurité, m'a prendre un exemple simple. Et il a parlé de machines officielles qui a protégé bandits, qui a déplacé à bandits, etc. Eh bien, à ce moment-là, il y a une décision pour prendre. Et la décision est d'ordre politique, d'ordre stratégique et d'ordre juridique. Et pas oublier que nous avons un système démocratique, il ne faut pas tourner dans dérive, tomber dans dérive. Sous bail, n'importe petit policier dans la rue, bon, n'importe policier, pas même un petit policier à motiver, n'importe policier dans la rue. Autorité pour le retenir n'importe qui machine diplomatique, n'importe qui machine officielle pour fouiller, ou tomber dans dérive, personne ne va respecter personne, ou pas arriver là. Mais nous sommes capables de prendre une loi qui permettent l'exception. Permettre l'exception, c'est-à-dire que le policier qui suspecte une machine officielle, une machine diplomatique qui a une activité illégale, il y a un juge d'exception. Il relève dans le téléphone pour dire bonne autorisation pour fouiller telle machine. Et ce juge-là donne l'autorisation ipso facto. Nous sommes capables de prendre ça comme décision pour éviter justement quelques délinquants qui ont accès à machine diplomatique, machine officielle, machine de service de l'État. Pas utiliser pour faire bagaille qui pas bon. En même temps, tout pour ne pas tomber dans des dérives que policiers a pour raison parler, il doit camper un ministre dans la rue, il manque le dégât, l'humilier, etc. Il faut, face à une situation, trouver la mesure appropriée et c'est comme ça où évoluer dans une dynamique de société, côté que délinquance là, c'est un domaine qu'a inventé de temps en temps comment pour une société et il faut que l'État a tout aussi inventif tout pour jouer une solution comment pour le collecter. Ben ça c'est pour le directeur général de la police là et peut-être pour retourner sur des éléments que vous évoquez là, mais d'abord sur les déclarations. Le président de l'Assemblée nationale, il y a une plus grosse personnalité politique dans le pays, président de la commission justice et sécurité, c'est des autorités qui concernent au premier plan par question de sécurité et fait des déclarations, des annonces que c'est bien d'annoncer au public que voilà nous connaissons des gens et peut-être que si nous n'avons pas agi, eh ben n'a au moins dénoncé, mais la dénonciation n'a même pas été faite véritablement. Eh bien c'est difficile pour te faire parce que on assemblées sénatoriales qui sont assemblées de débat. Ce n'est pas un tribunal lié, ce n'est pas une instance de condamnation et en même temps tout. Pas oublier que tout le monde suspecte, il présumé innocent. On n'est pas capable de venir dans cette séance-là pour accuser les gens, comme si, pour accuser là, c'est comme si on a vilipendé, il y a des conséquences, tout si c'est mentou ou bien si c'est eux fait. La seule façon pour résoudre comme ça, c'est recommander qu'une commission d'enquête approfondisse l'information. Le président du Sénat a une information aussi importante, il a l'autorité pour lui demander formation d'une commission d'enquête pour vérifier est-ce que l'information est vraie. Dans la mesure que vous confirmez le vrai, eh bien tout le monde a mesure pied, personne pas au-dessus de la loi, même le président de la République, s'ils font bagaille qui passe ça, eh bien la loi, c'est pas en fonction de réaction individu par email, c'est l'application de la loi et c'est ça la dynamique de l'état de droit. C'est la loi qui doit mener ça qui passer dans la société. Je suis bien d'accord avec vous. On va faire une lecture, on va faire une proposition, comment cadre normal là tu as supposé. Mais je fais foi avec intelligence de personnalité dans le niveau parlement. Ils connaissent ça, on dit là. Ne pas agir de la sorte. Ça veut dire qui ça? Qui intérêt pour faire des déclarations comme ça? Alors qu'on connaît cadre normal là, mais qui ça l'exigeait et on connaît pas qu'à dire en public et voilà de qui il s'agit. On a parlé là de politique qui est impliquée avec bandits dans le support logistique. Eh bien, nous avons une crise, une grave crise de société, je dit tout à l'heure, qui a affecté le fonctionnement de l'État. Les gens qui sont autorité affectés par la crise là, il y a une émotion, il y a même toute la journée, on a brûlé, a posé des questions, il y a tiraillé. Et des fois, il n'y a pas arrivé contenu émotion, il n'y a pas arrivé gérer émotion. Il y a des bagages, il dit. De bonne foi, il n'y a pas dit parce qu'il y a une mauvaise intention, non?
Mais peut-être si vous avez un petit recul pour regarder les conséquences ça et comment vous pourrez l'assurer suivi, eh bien, il est capable de rendre plus service à la société. Mais jusqu'à présent, il n'est pas trop tard. Il n'est vraiment pas trop tard pour que gagne un effort qui fait pour clarifier certaines accusations. Parce que là, il y a des gens qui ne veulent pas, ils ciblés. Et la société a décidé, soit ils complices, soit ils coupables. Vos perceptions qui dégagent sur des gens qui peut-être injustes. Faudrait-il que l'État lui-même tranché, lequel utilise les moyens rationnels et les moyens légaux pour que les viennent avec le mot de la vérité. Ok, mais maintenant, pour le chef de la police, ou tu es Premier ministre, ou tu es grand chef de la police, même si dans un contexte spécifique qui te concerne l'élection, mais quelque part, tu as des rapports avec les chefs de police là, et qu'il y a des situations qui te demandent pour intervenir. Maintenant, ce fait là, comme analyse sur le comportement normal que le chef de police a gagné, au lieu que tu dans le cadre d'enterrement fait des déclarations aussi fracassantes, et que le capable de faire. Monsieur que chef de police là, qu'on ait responsabilité ça tout et pas gagne dit non que il pas rempli formalité que vous dit là. Mais nous connaissons que c'est pas aussi facile en tant qu'ancien responsable du gouvernement ou vivre des situations. Les implications politiques à un certain niveau, on a parlé là de parlementaires que tu as indexé, même s'il n'y a pas une cité, ou bien de l'autre responsable politique qui t'a participé, nous allons peut-être possibilité, raison, motif après, mais qui est impliqué dans des situations comme ça, et ou même comme chef de la police. C'est vrai qu'il y a un mandat qui est fixé par la loi, mais gagner implication pendant on a fonctionnement, mais peut-être après tout, que ou même on envie éviter. Donc pression politique ça, PM capable peut-être empêcher le directeur de la police là rentrer dans la formalité que vous avez dit là et peut-être sentir que pas gain recours encore, on prend l'opinion publique à témoin et il dit voilà de quoi il s'agit et en façon pour essayer de faire bouger les lignes. Encore ces conséquences crise là. Chef de la police là son monde lié tout. Lui c'est chef encore l'état doué l'élément capable dire de secours des agents de secours. Et puis il a mouru sous autorité li. Des émotions traversent le tout parce qu'il y a tête li et sûrement les gens yo mouru, famille moun yo a vinn plein bon côté. Et son monde, je pense que c'est des réactions émotionnelles et peut-être il pas garder conséquences ça le dit, implications ça le dit, mais c'est pas de mauvaise foi, c'est pas de mauvaise foi. Si par exemple tu as évolué dans un contexte institutionnel, côté discours chef de la police là écrit, un cabinet canalisé qui garde les implications politiques, les implications techniques, les implications juridiques, et puis là, ça, tous les mots que tu as choisis à la loupe, tu es capable de pas de dégâts qui fait. Parce que doit dire, on applaudit, bon, m'a dit, là, on parle, puis on applaudit, on met suspect. Ou mettre suspect ou pas bon. Peut-être pas dans tous les cas. Mon cher, debout et applaudir trois pour pas bon. Parce que qu'on a dégagé partisanerie qui exprime, qu'on a dégagé en pile émotion. Parce que l'émotion est toujours prédominante dans la réaction monde. Absolument. Mais on va parler de l'émotion et monsieur Evans Paul, mais gon qui passait tout hier dans la séance là et qui fait débat. Quand le chef de la police décide que il a pas habillé avec uniforme BLTS et qu'il fait l'accompagner de agents qui n'ont pas ça. Il y a de chiens de service qui renifleur qui a détecté qu'il y a une drogue dans la zone ça, etc. Quand on décide d'aller au Parlement, dans une séance de travail, dans la posture ça, il exprime mon bagage. Confrontation ça, n'est pas nécessaire non plus selon un peu le monde. Vous partagez l'opinion ça? Pour vous, c'était vraiment de la provocation au départ? Nous, dans le mois de décembre. Mois de décembre, c'est mois Tonton Noël. Et au con Noël, Tonton Noël, époque Tonton Noël, et puis il y a baïti mon cadeau, et puis il y a bon cadeau, on paie revolver, et puis il fait chelba avec lui. Moi, je sais qu'on s'en prend. Je prends chef de la police, on est qui t'a fait jouer le chef. Désolé de dire ça, je prends pile respect pour lui, c'est chef de la police pays. Moi, je suis un jeune garçon très apprécié. Mais ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire parce que même si on dit la police n'a pas fait politique, mais le fait que une assemblée politique qui ratifie et qu'on devra assemblée politique ça pour répondre à une question, faudrait-il comporter de façon la plus capable de dire respectable possible pour éviter
toute interprétation qui est capable de gêner ça qui passe, question ça pas obligé poser parce que même si l'on vient avec chien, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? L'on vient avec chien, la chien derrière. Parce que pas oublier que entre les lignes, les symboles comptent. Et on connaît qu'on vient des humains, on dit dans le Parlement, il y a des gens qui ont une mauvaise activité, et puis les chefs de la police l'habillent à uniforme BLTS, etc. Mais il faut nous dire tout. Il s'est fait accompagner de ses agents, donc son véritable opération. Quand on dit ça à sa décharge, que le chef de la police mette un uniforme libre. Et que l'uniforme BLT, ça c'est un uniforme de la police, il doit mettre. Il faut nous mettre d'accord sur ça, il doit mettre. Mais c'est au niveau de contexte, dans le moment où il met là, qui fait débat, par quoi c'est ton bagage intentionnel. C'est ça qui fait me dire que c'est une affaire de tonton Noël, jouet de chef. Bon, nous parlons dans les faits. Plutôt banaliser, nous d'apprendre comme confrontation parce que le chef de la police. On ne peut pas faire ça à un pays. Le chef de la police n'a aucun intérêt pour l'entrer dans la confrontation avec le Sénat, qui c'est la principale source de pouvoir. Même si nous mettons pour 3 ans, le Sénat, c'est l'évidence car il faut qu'elle. Parce que l'autorité de nomination et l'autorité de révocation. Absolument. Donc, je pense que dans une période de crise comme ça, on a cherché à aborder des vrais problèmes qui préoccupent la population. Donc, on pouvait faire mieux. Ce n'est pas nécessaire. Okay. Bon, moi, cette séance n'est pas nécessaire du tout. Diffuser dans le public. Non, ce n'était pas nécessaire de faire cette séance. Tout habillage, ça, c'est un véritable des questions stratégiques. Chaque monde a parlé, a dit des bagages, ou en pile, monde va maîtriser ça, a dit. Et chaque monde a essayé de montrer. Yo plus on flanc que l'autre, yo plus sensationnel que l'autre. L'éloquence et puis, de la part de oui, mais c'est pas ça. Et peuple attend, c'est pas un espace de campagne électorale. On connaît que depuis on séance a fait en direct, tout le monde a besoin de paraître, tout le monde a besoin de montrer, yo qu'on parler, yo doit faire une petite campagne, etc. Par exemple, m'entendez mon ami le sénateur de la Tibonite, Gracia Delva, qui a intervenu sur ce qui a passé la saline. Comme référence, il dit que il y a des gens la Tibonite qui viennent vendre marchandises dans la saline. Mais ce n'est pas une question de gens la Tibonite qui viennent vendre marchandises dans la saline qui fait sénateur qui a intervenu. Le sénateur est élu dans la Tibonite, mais il est sénateur de la République. En tant que sénateur de la République, quelle que soit la question qui concerne les pays, il a posé, quel que soit dans le coin territorial posé. Ou bien dire qu'il y a des visées peut-être électoralistes et à raison pour certains mondes. Il montre que la défense de la Tibonite qui fait l'interview de ça, mais son rôle de sénateur dépasser cadre de la Tibonite là, sénateur de la République. Alors moi-même je pense que faut faire effort pour imaginer projeter, pas oublier qu'il y a un jeune qui regarde nous qui va prendre la relève pour nous montrer que question de l'État c'est pour un jouet lié et c'est pour un bagage pour improviser. Chaque ça n'a fait faut nous réfléchir en pile, parce que jeudi, avec la technologie, séance ça là pour la vie. Absolument. Mais laissons un peu la séance, en aller dans le débat de fond avec cette question qui soulève tout le monde en préoccupation ultime quand c'est responsable qui est impliqué dans des bagailles louches, même si là, nous avons un cadre de dénonciation toujours. Mais 3 organisations doivent sortir 3 rapports chaque pour dire que de période de fin été à aujourd'hui, on nous dit en aller au-delà de ça même à partir de 6, 7, 8, il y a des gens qui mourent de façon que qui pas normal, si vous voulez utiliser comme ça. Et notamment aussi des massacres qui fait la saline, côté il y a pile monde qui mourent, caïboulé, etc. Des petits monde bagaille extraordinaire net. Et en dans tout ça, il y a une machine la police qui t'a impliqué. Et nous avons parlé de ça tout à l'heure. Au-delà de ça, des politiques, pour intérêt que peut-être nous pouvons connaître, impliqués non seulement dans les bagailles qui passent la saline, mais dans ça qui passe village de Dieu, dans l'autre côté d'un pays, à côté qui a une zone quartier défavorisée. Il y a des gens, des politiques, notamment des parlementaires, selon ça qu'a dit, qui sont impliqués dans tout ça. Si nous faisons une approche historique, est-ce que là, nous pas une répétition de l'histoire par rapport à des faits qu'on évoquait déjà, des gens qui arrivent même dans le président de la République qu'on est impliqué dans des bagailles aussi, on a dit, inconcevables. On a tué des gens, boulé des gens, ça a passé sur les réseaux sociaux, vidéos, photos, des gens qui ont boulé, coupé tête et mettaient du feu sur eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut nous camper sur ça.
faut nous camper sur ça parce que c'est un problème de société grave. Côté chaque monde pense qu'il a fait tête de justice. Mais historiquement, PM, est-ce que nous là, non répétition de l'histoire? Nous plein références historiques. Nous avons une référence historique plus macabre là. C'est ça qui passé en 1914. Le général Charles Oscar Etienne massacré prisonniers politiques. Et puis, peuple souverain réagit. Ils ont marché pour un Charles Oscar, Villebranguillaume Sam qui était président, courir entrer dans l'ambassade de France. Ils ont entré dans l'ambassade de France, prendre, râler, le train, le touyer. Vous connaissez ça, ça a gagné comme implication parce que ils ont ambassade son espace international respecté que l'État pays a dû protéger les inviolables. Et puis à ce moment-là, l'État d'Haïti vient perdu toute autorité, toute légitimité. C'est ça qui va le justifier la première intervention américaine en 1915. Alors, ouais, mal jusque-là. Mais à travers l'histoire, nous avons bonne bagaille comme ça qui passait. Et il faut nous camper sous lui. Ce n'est pas normal à faire bouler le monde. Moi, les arrêter le monde. Ils disent c'est voler lié, ils marrent, à traîner des motocyclettes. Image ça, n'est pas bon pour le pays. Nous n'avons pas évolué dans le domaine de l'état de droit. Faudrait-il, dans la dynamique de l'état de droit, faudrait-il que chaque monde accusé d'un bagaille, nous considérer comme présumé innocent, il y aurait mettre les autorités établies qui doivent être en état, et puis pour qu'un juge décide de sortir. Parce que si nous continuons comme ça, il y a pour nous pour un peuple sauvage, nous n'avons pas 5 comme investissement dans le pays, nous n'avons pas 0 tourisme, dont source de pauvreté permanente. Alors, il faut nous connaître tout ça, nous faire comme comportement, il y a implication, cette histoire de bloquer ou critique, qu'est-ce que ça veut dire? Même mes amis de l'opposition, soit pour combattre un gouvernement, il faut faire attention pour ne pas nuire le peuple là. Parce que le gouvernement va combattre, chercher bagaille pour nuire le gouvernement, mais là où arriver ou quitter espace qui a nuire le gouvernement, on tombe dans empêcher les gens de manger, empêcher les gens de travailler, empêcher les gens d'aller à l'école, vider l'huile dans la rue pour mettre la vie en danger, eh bien, laisse ça, population encore, pas marcher avec vous. Or, politique dans la démocratie, c'est population pour convaincre. Que c'est gouvernement, que c'est opposition, c'est population pour marcher avec vous. Automatiquement, mettons en face population, on a perdu. C'est des manquements stratégiques pour nous éviter. Alors, je pense que il y a un problème de comportement général qui peut changer et il y a des dispositions qui peuvent prendre parce qu'en matière de sécurité, il faut nous réformer les lois. Il faut nous garder les lois pour nous revisiter ça pour corriger s'il y a une nouvelle loi pour nous faire, des lois d'exception, tout en protégeant les acquis de la démocratie. Le respect des droits humains. Parce que c'est dans la démocratie qu'il faut éviter, parce que les bandits, pour ne pas venir tomber dans des dérives, ou même comme les journalistes dans la rue, là, les gens sont fouillés, ils humiliés, alors qu'on n'a pas rien. Pas oublier que délinquants étaient exception. Alors moi, je pense que les forces de sécurité, il faut mieux former, il faut traiter au plus bien, il faut bailler au meilleur salaire, il faut bailler des primes de risque, et faudrait-il tout, ils punissent tout sévèrement, les yo même fait complices de actes de banditisme. Pour les autorités, c'est même bagaille. Où sont anciens militants politiques? Donc, toujours militants politiques. Toujours militants politiques. On va parler là de pratique terrain. Mobiliser moun, organiser réunions, faire conférences de presse pour mobiliser foule, etc. Ou on expérience dans le domaine ça. Et là, situation d'insécurité qu'on a parlé et implication politique là-dedans, il y a plusieurs formes. Et le fait que vous pouvez désigner qui est véritablement derrière eux, puisque il y a des gens qui disent tout simplement que monsieur qui est avec Zamio, quel que soit côté OIA, Cité Soleil, la salle, Ligne, Village de Dieu, quel que soit côté OIA, c'est des instruments, c'est des victimes. Il y a des gens qui clairent sur ça. C'est ça le semblier, parce que véritablement, monde que insécurité a servi, c'est politique qui est impliquée là-dedans. Maintenant, si nous cherchons une interprétation, c'est vrai qu'en 2019, il y aura des élections. C'est vrai qu'il y a une contestation du côté de l'opposition pour le président Jovenel aller. C'est vrai peut-être qu'il y a un problème de précarité dans tout niveau et des gens ont besoin de faire plus corps ou bien paniquer un adversaire politique. Tout ça, ce n'est pas des raisons véritables pour provoquer violence. Est-ce que véritablement, nous sommes capables de juger qui intérêt qui est capable de cacher derrière des chefs et autorités, l'État, qui a utilisé groupe gang pour non seulement affronter une à l'autre, pour faire des ordres,
mais tout pour terroriser la population en lui-même, attaquer agents police, mettre du feu sur eux. Cette barbarie que vous avez citée tout à l'heure, qui plus gros intérêt TACADL selon vous-même? Il faut faire très attention pour ne pas tomber dans suspect moun attaquer moun peut-être pour rien. Combat qui est plus grave que l'intérêt que l'ambiance. Une ambiance de violence qui fait chaque monde penser plus les violents, plus les bons. Parce que une tendance dans le pays, fort pas bon pour bon. C'est-à-dire que les gens qui peuvent exagérer, qui peuvent et c'est même gens dans le milieu gangio. Je ne crois pas que c'est des gens qui alimentent les gangio. Je crois que y a une ambiance qui situe gang. Je fais une parenthèse sur la saline, comme nous avons parlé de la saline. Pendant que je salue tous les parents qui sont victimes, je pense qu'il faut qu'il y ait une justice qui fait sous question. Mais ça attire l'attention, particulièrement. Et moi, je vois 3 organisations de droits de l'homme qui font un rapport. Bon, même pour autant aucun organisme d'État font un rapport. Et, par exemple, il y a un organisme qui est l'Office Protection Citoyen, qui est censé organiser d'État qui a occupé de problèmes de droits humains. Pour qui ça ne pas faire un rapport tout? Côté la police, côté primature, parce que pareil comme ça qui fait, gon massacre, gen moun qui mouri, nous besoin établir la vérité. Parce que la organisation droits de l'homme qui fait, c'est une institution qui a un respect dans la société, mais où est la position de l'État? Et c'est ça qui pourra le faire que quand l'État lui-même pas fait travail, il est pour le faire, il crée brèche pour n'importe qui parole qui vient faire autorité. Non place. La parole officielle, il faut le venir de l'État, il faut son parole responsable. Alors moi-même, c'est la principale préoccupation. Deuxièmement, sur la question gang. Le non-quartier populaire, un quartier défavorisé, un petit jeune qui a 12 ans, qui a 14 ans, lui, nèg yo respecté dans le quartier, c'est bandit. Et nèg qui a des âmes, c'est lui-même qui fait salver parce que les font vol, li partager produit vol là l'autre monde. Li vinn mettre toute fin dans le quartier, li sont citoyens honorables, yo les commandant, yo les roi, yo les monsieur un tel, yo ba toute qualité titre qui gagne et moun yo toléré parce que gain précarité. Mais qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Li ba yon pépinière toujours à renouveler. Li bon situation dont bon jeune garçon espérance de vie yo pas dépasser 30-35 ans. Moi-même m'a parlé à chef bandit, dit mon chef bandit nous connaît qui vivent plus que 35 ans. Il pas exister. Ça veut dire que depuis vous tomber dans la dynamique ça, vous connaissez la vie ou son bagage ou marchander n'importe qui l'autre a perdu. Chef gang pareil ou katouyo, la police a éliminé n'importe qui le. Voilà pourquoi moi pense que ça qui fait gang yo puissant dans le quartier populaire, c'est parce que service l'État est absent. Faut gain présence service l'État dans l'autre domaine qui pour contrebalancer bandits. Et faut tout l'autre jeune garçon honnête qui dans la société que va dans cité Soleil, que va Grand Ravine, que va dans cité l'Éternel, cité de Dieu, Raboto, La Fossette, ou a joindre grand pile petit monde dans peuple là dans paysannerie qui fait il faut à l'école, il fait classe, il y a l'université et puis jeunes ça yo passé comme d'insignifiants parce que yo pas bandit. Faudrait-il que nous trier moun ça qui fait il faut ba yo des responsabilités au niveau de l'État dans zone là et puis les ça on va encourager posture ça. Au lieu que ces bandits qui ont fait la loi, autorité qui besoin chef à négocier avec eux, bah aussi comme Bachal, fait bandits à penser le son monde qui est important que des fois tout médias yo bah bandits a trop espace tout. Bah bandits espace bah yo parler comme des leaders politiques eux, on monde qui sont bandits qui affirment la touyer monde, eh bien ils sont pestiférés de la société. Il n'y a pas de droit de citer. Point ça que vous soulignez là, il n'a pas commencé fait longtemps. Ce n'est pas réponse à un vide qui gagne un vide en termes de communication des autorités, qui n'a pas dit ça qu'a fait. Et puis, journalistes, certains là qui ont bandi parler aujourd'hui là, non souci d'informer. Et puis il dit, bon, comme il connaît monsieur lui-même dans la zone, et les commandants, c'est des cap il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et c'est dans la dynamique que Mounsa a parlé sur radio et télévision, peut-être pas sur télévision, mais il y a accès avec les réseaux sociaux. Même, c'est dans la dynamique parler ça qui fait commencer à gagner des informations qui fait quoi que il y a une implication politique. Maintenant, un jeune Cité Soleil dernièrement qui a d'où mais qui rapport il était avec député circonscription là avant élection, pendant l'élection et après qui peut-être ces amis là qui peut être casé qui viennent faire je dis une logique de confrontation et qui fait que monsieur obligé à citer les députés. Il y a plusieurs aspects dans la question. Il y a une absence d'une politique de sécurité publique
qui m'a dit que son domaine stratégique national. Il impliquait toute absence d'une politique de communication nationale. Et je vais vous un exemple. Et nous avons pris la République dominicaine par la route il y a quelques années, et puis m'attaqué par des bandits qui déguisaient en la police. Ils étaient presque arrivés dans la capitale là. Et ils attaquaient moi, ils ont bamkou, ils ont volé les bagages qui dans la machine, ils ont l'autre monde avec qui est victime, etc. Bon, chance pas de mourir, ça fait parler là, parce que j'étais qu'à mourir. C'est évident. Ils ont mis nos chancans, c'était vraiment horrible. Après ça, moi, je rentre dans un poste de police, ils ont identifié moi, ils prennent tout soin, toute assistance. Malgré toute relation avec la République dominicaine, pas jamais une radio qui parle de ça. Pas jamais un journal, pas jamais une radio qui dit qu'un leader politique haïtien est attaqué. Jamais. Par contre, il y a résout le problème. Et on l'a invité mal dans le tribunal l'autre bois. Je me dit ça, je vais le faire dans le tribunal l'autre bois, puisque même information à nos papas. Il dit, monsieur Paul, le problème n'est pas résolu. Ces gens-là n'existent plus. Bon, et puis ça me dit, bon, c'est ma méthode PAM. Mais c'est comme ça, résout le problème là, il n'est pas fait objet d'aucune publicité, qui t'a affecté touristes qui viennent la Caillou, parce que dit l'année dernière, il y a 7 millions de touristes qui sont entrés la Caillou. Parce que l'insécurité est partout. Il faut nous toujours connaître tout côté d'insécurité, mais ça pour éviter, c'est que nous n'avons pas de perception qu'en Haïti, l'insécurité c'est la règle. Ou pour une belle analogie là. Il faut glisser pour exception. Pour questionner un problème d'autorité, de leadership. Et je me souviens que entre juillet et septembre, où c'est premier monde, et ça t'a étonné l'opinion, qui prend médias pour critiquer le président de la République là, et où tu même traité d'amateur. Non, pas dire ça. Ou dit la improviser. Bon, quelqu'un qui improvise toujours, c'est un amateur. Bon, non, pas dire amateur. Ou tu ne dois pas amateur ou improviser émission ça. OK. Ou tu es un professionnel. D'accord, bonjour. D'accord, là. Mais bon, avancer pour me dire que ou tu es critique. Et le fait que le sorti de roue qui t'a doué selon appartenance politique ou qui ont allié pouvoir, puisque parlementaires ou qui représentent les partis en bas, ils ont exprimé et ont certain support au gouvernement. Le CEU pour tes critiques, ça, il était paraît dommageable pour le président de la République là. Mais une page qui passait. On a changé de gouvernement, de chef de gouvernement. Nous gagnons aujourd'hui à PM Jean-Henri Séan. Avec Venili et à réponse ou bien réaction au gouvernement, ça l'a développé en termes de politique, de gouvernance. Ou senti que gagne un changement, certain leadership positif qui dégageait. Qui me dit, laisse-moi parler, pas parler pour me craser monde ni pour me faire propagande pour monde, parler pour le pays. Et que déclaration que tu fait, c'était justement pour rendre service au pays et au président de la République. Pour me dire, attention, il y a une dynamique pour aller là, dangereux. Et tout événement pour le passer, pour le bonne raison, malheureusement, pas de souhaiter une raison. Nous te souhaité que le président réveille lui. Et il m'a dit ça. Il m'a dit que, mon cher, l'autre dit ça, il y a des gens qui ne sont pas contents. Non, mais après ça, nous venons comprendre, nous attirer l'attention sur une situation. Il dit exactement ça. Puisque si je en privé, moi, il va marcher, moi, je dis en public, c'est une façon de dire, président, faites attention, elle a mal marché. Et donc, ou non machine, c'est madame qui a conduit la machine, ou elle a fait mauvais coup de voile, attention, parce que ce n'est pas l'accident pour douter, ouais, ça, c'est avant ça. C'est ton comportement citoyen. Et c'est ça en matière de sécurité, les préventions. La prévention vaut mieux qu'après, on va le déplorer, faire discours, ou dire, ouais, je ne vais pas jamais dire ça. Si je me dis ça, je me dis, si je ne pas de courage, dis l'avant, c'est que je ne vais pas ça. Et je dis qu'il y a toujours la bonne volonté. C'est-à-dire que le Premier ministre, son nom qu'on est personnellement, je suis que lui animé de la bonne volonté. Le président Jovenel Moïse animé, toute autorité animée de la bonne volonté. Mais cependant, la bonne volonté ne suffit pas, il faut aussi la méthode. Et la méthode est fondamentale. Nous gagnons l'État qui déstabilise dans nous. Il faut nous faire pour un coup de morceau. Et pour un coup de morceau, il faut ne pas gagner orgueil. Et même les gens qui sont en opposition, qui ont besoin d'un héritage de l'État, ça doit être conscient de ça. Presque il n'y a rien à diriger. Parce que diriger veut dire manette, levier. Lorsque nous avons une machine, ça faut qu'amener une machine, il y a un levier pour changer de vitesse, il y a un frein pour peser, si la machine pour faire un accident, etc. Automatiquement, on a un pays,
côté justice, il y a un problème. Système de sécurité, il y a un problème. Système économique, il y a un problème. L'homme sorti, c'est l'entrée ou assurer entrer. Et ou obligé toujours à poser toutes questions. Que ça va passer demain. Que c'est sous plan économique, que c'est sous plan social, que c'est sous plan politique, il y a une instabilité, je suis capable de dire, psychique, qui est beaucoup plus grave. Laissez dans la tête nous-mêmes, nous pas croire, nous pas faire confiance à pays nous, c'est extrêmement grave. Lorsqu'une génération qui a monté, les pas ouais tête li dans pays a. Moi toute la journée on a dit à pays a pas bon, on toujours courir derrière, on dit pays a son espace géographique ou fait partie de pays a, nous avons responsabilité pour nous-mêmes, pas d'accord pour dire pays a pas bon, pays a c'est nous et l'état c'est nous tout. Alors je dis à moi quoi que faut nous éviter cibler la personne du président de la République, la personne du Premier ministre. Il y a presque une ambiance générale du pays qui demande pour nous reformater lui. Il faut nous faire avec sens de responsabilité. Et la voie n'est autre que la voie du vivre ensemble pour nous chercher la formule pour établir les principes du vivre ensemble qui peuvent dire que nous vivons ensemble. Nous tous ces mêmes bagailles, ni nous tous les mêmes bagailles, ni nous tous les mêmes conditions. Mais c'est pour nous arriver à une formule côté tout le monde, respecter tout le monde, même les places au monde par rapport à Zach Liposé. C'est dans la prison place liée, gon gens pour traiter dans la prison. Mais constat au fait là, notre débat est très remonté pendant les derniers temps avec des manifestations, etc. Tout le monde a dit dialogue, fonchita. Pendant une semaine, nous avons un petit calme apparent, intervention de la police dans quelques zones pour ramasser quelques armes, et un campo sous manifestation, grève, bloquer la RIA. On a l'impression que le fait que calme ça a venu, l'autorité a dit bon, tout va bien, on avance. Dialogue ça, véritablement, ou même qui sont personnes très impliquées, comme responsable de parti Evans Paul. Est-ce que véritablement il y a des consultations dans ce sens? Oui, il y a des consultations, mais il faut mettre d'accord sur la méthode dialogue là, et sur le paramètre dialogue là. Premièrement, nous ne pouvons pas faire un dialogue qui va déboucher sur chambardement. Pour nous dire, par exemple, le président doit aller. Et le président est capable de toujours aller. Mais il faut joindre une faute li commettre qui dit légalement faute ça contre la mission et que d'après la loi faute ça condamner pour aller. Le prétexte Petro-Caribé, le prétexte Petro-Caribé, c'est véritable fer de lance et cheval de bataille opposition qui dit que Jovenel Moïse, en tant qu'héritier de Michel Martelly et qui était très impliqué avec le gouvernement dirigé par M. Lamotte dans la question Petro-Caribé, pas gagné légitimité et pas gagné marge de manœuvre suffisante pour faciliter l'aboutissement de dossier ça, même s'il t'a voulu. C'est ça le prétexte là. Oui, mais si je dis à retirer le président Jovenel Moïse, ou mettons l'autre président de la République, ou va le droit pour venir juger mon Petro-Caribé, côté démocratie à eux-mêmes. Côté dit tout le monde qui est dans la politique, dit qui chapitre qui dit nous que un président de la République là pour juger moun. C'est pas normal de parler comme ça à la jeunesse au pays. C'est justice non pour nous renforcer. Même si le président de la République est complice, eh bien que un juge d'instruction qui établit les faits, comment de retirer l'immunité, lui-même gens, si un parlementaire, nous dit nous une dynamique démocratique qui parlait des trois pouvoirs, de la dynamique des trois pouvoirs. Mais dans les faits, pouvoir judiciaire en toute indépendance, les faits, oui, mais il ne faut pas tomber dans la confusion de faits. Des faits, nous disons, nous sortis dans la dictature, côté de un pouvoir exécutif omnipotent qui fait toute bagarre. Je dis à nous dire encore, nous avons l'autre pouvoir exécutif qui pour un droit de vie et de mort, qui pour accuser mon à tort ou à raison. Non, non, ce n'est pas ça, nous dit. Nous disons qu'il y a trois pouvoirs séparés et que si pouvoir judiciaire faible, que nous renforcer pour nous faire travailler. Et tout tant que nous n'avons pas un pouvoir qui est fort, qui renforce pour faire travailler, c'est comme dans un match de football. La fédération organise le match de football, mais le juge du match, c'est un arbitre qui prend décision indépendamment de sa fédération, sa présidente de fédération pensée. C'est ça la démocratie aérienne qui fait Petro-Caribé. Tout le temps, on a fait confusion parce que ça qui a passé dans le dossier Petro-Caribé, me désiré, eh bien, les gens qui ont intérêt dans la mobilisation, sans leur perdre de mobilisation, parce que si on a accès à la mobilisation, c'est une question de chercher lumière, c'est un comme qui dépense, ou bien qui t'a assemblé le mal dépensé, eh bien, il y a pile de monde marche avec eux. Mais si il y a des gens qui suspectent, c'est cerveau observer à Petro-Caribé, après l'autre bagaille, il y a des gens qui ont dit, j'en fais bac. Parce que il y a des gens lui-même, ils sont sincères, ils ont besoin qu'on ait ça qui est passé, est-ce qu'il y a un vol vrai, est-ce qu'il y a tout le monde de fond vrai. Pas oublier que son bail qui est allé sous 10 ans. Ce n'est pas seulement la présidence du président Jovenel Moïse qui
concernés. Alors, pas qu'à mettre une présidence en question pour ça. Maintenant, le dialogue, M. Evans-Paul, le dialogue, vous parlez là de méthodologie, de mécanismes qui doivent mettre en place ça, et il y a plein de monde qui fait des propositions. Et qui lecture ou même de qui s'acte doit faire là pour véritable dialogue là, parce que contentieux en pile. Hein. Il y a deux aspects du dialogue. Il y a un aspect politique du dialogue. Il y a un dialogue politique pour nous garder comment conjoncturellement nous avons la paix sociale et politique dans le contexte où nous sommes là. Le dialogue politique là, qui a abouti à réformater le gouvernement, cohabitation, etc. pour joindre la paix. Il est capable de faire une formule qui pour nous faire élection parce qu'il faut autorité renouvelée. Mais un dialogue qui est plus large, qui est un dialogue social. Dialogue ça, il doit mener à comment nous allons mener le pays, à système éducation, système santé, système sécurité publique, système de gestion de l'environnement, système de production nationale, système de relations internationales. Ce sont des domaines qui demandent pour nous prendre, pour analyser et qui ont abouti à une réforme de la Constitution pour que nous baillons la société à une directive. Alors, tout dialogue n'est pas capable de faire le même genre et le dialogue là pas doué, on va faire partisan. On va faire dialogue pour retirer Jovenel Moïse. Ce n'est pas capable de faire dialogue là pour un monde qui perdant. Dialogue là doit être pour tout le monde gagnant. Monsieur Jovenel Moïse est président de la République, les citoyens haïtiens. Il doit partir pour du dialogue, il doit avoir intérêt dans le dialogue là. Les gens de l'opposition, tout de même, le dialogue là pas doit d'abord, les gens qui vont le condamner, les gens qui vont le mettre en prison. Si le dialogue là aboutit à une situation côté des faits qui montrent qu'il y a des gens qui sont coupables, que c'est la loi qui pourra décider qui gens pour traiter, c'est une chose. Mais le dialogue là pas doit bagaille d'abord qui prévoit que les gens vont le craser. Et le dialogue là doit prévoir comment nous pourrons faire société et marcher plus bien. Alors moi-même pour une unité des projets de dialogue. Et c'est vrai qu'on aime faire partie des états généraux sectoriels là, mais on va en parler m'admettre les petites faiblesses là-dedans. La faiblesse qui est là-dedans, c'est que la perception, comme si c'est dialogue président, nous pas besoin de dialogue pour pouvoir pas pour faire dialogue. Parle. Opposition à l'autre bagaille, les conférences nationales souveraines, que mon ami Delpé, dans la dynamique, ça a tout à prôner. C'est pour tout projet dialogue, ça va faire un seul bagaille, pour nous faire un bon dialogue pour le pays, un dialogue non partisan, qui pose problème pays, et sous plan conjoncturel, et sous plan structurel. Ou un discours que vous toujours gagné, une association qui appelle le monde la cité, pour faire référence avec vous, ou pas danser tango pour conto. Ou pas camacher en graine solide. Ni compato? Oui. Compas notamment. Pas besoin de dans tango. Compas notamment. C'est pour me dire, le dialogue, oui, mais il faut aussi la volonté de dialoguer. Et opposition qui gagne ton pays radical là, je dis Aldo, il pape chita à Jovenel Moïse. Et si pour le chita avec, il faut que dans le point cap débattu, démission président rentre là-dedans. Et radicalisation, ça, il n'est pas exprimé seulement dans la radio, dans la conférence de presse. On parlait de cette insécurité, de cette confrontation avec des armes. Donc, une capacité de nuisance qui, d'un côté ou d'un autre, qui permettre que crise nous saute vivre, situation d'insécurité nous saute vivre, que nous allons continuer à vivre là, il est capable d'empirer. Donc, volonté de dialogue, ça, il n'est pas exprimé du côté de cette seule condition préalable au dialogue, c'est l'amélioration de la situation du pays. C'est seul ça. Je ne suis pas capable de faire un dialogue pour me dire que faut que Moïse Jean-Charles suspende opposant. Ou bien faut que Jovenel Moïse suspende président. Il n'y a pas de sens. Et je ne pas dire que je ne peux pas dialoguer avec un tel parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Justement, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec lui qui fait nous faire dialogue là. Si son dialogue entre amis, monsieur, bon dialogue là, pas aucun sens. Important dialogue là, qui deux équipes qui jouent deux équipes adverses. C'est ça que fait championnat ou bien match là, bon sens. Mais ils ont équipe amis qui font un match amical, pas quelqu'un qui prend au sérieux. Dialogue là valable si quelqu'un yo connaît comme élément radical de l'opposition qui chita par la monde qui n'a pouvoir. Et si refuse ça les systématique, est-ce que c'est expression que intérêt cap défendre, c'est pas l'intérêt de la nation? Laisse ça ou non hypocrisie parce que quelle est la situation? Ça nous voulait. Nous tous besoin d'héritage de l'État. Monde qui l'a géré l'État, l'autre monde besoin. Mais faut nous préserver l'État, faut nous assurer que l'État existe. Si l'État n'a pas existé, si le peuple a découragé, si mon, imaginez on zone dans la Cité Soleil, on a privé député Cité Soleil avec 3 000 voix, 4 000 voix, 5 000 voix, ça veut dire que
désengagement. Qui est capable de gagner près d'1 million de personnes. C'est pas normal. Qui fait l'arrivée d'un désengagement, d'un désintéressement de la population. Et nous avons le problème fondamental de société, qui est le problème des partis politiques. Moi-même, je fais presque tout le film dans les partis politiques. La faiblesse des partis politiques, c'est l'un des éléments fondamentaux de cette crise. Parce que ces partis politiques, pour les principaux éléments de gestion crise politique-là, mais contradiction dans la société, un bon petit parti à droite, à gauche, etc., qui peut arriver vraiment représenter expression, contradiction dans la société. Parce que toute société a une contradiction, c'est justement le rôle parti politique pour être un parti qui représente tel secteur, qui gagne l'argent ou bien paysannerie, et puis il y a un problème de société. Je fais référence à pays voisins. Eh bien, tu as des problèmes politiques, eh bien, il y a 3 partis qui prennent gestion pays en main. Je dis à 3 partis, ils viennent tourner 2. Ils ont fait un accord de Santo Domingo à partir d'un dialogue, des partis rivaux, et qui étaient même contre un contre l'autre. Et ils viennent là, ils disent que l'intérêt fondamental, c'est la République dominicaine. Et puis je dis, ça me vient demander tout haïtien, ni en même qui est dans le pouvoir, ni en même qui est dans l'opposition. Intérêt fondamental, non, c'est Haïti. Et si l'intérêt fondamental, non, c'est Haïti, il faut nous d'accord parler l'un avec l'autre, justement parce que nous ne sommes pas d'accord, pour nous mettre tout le bail sous table là, et pour nous ne font pas vers l'autre jusqu'à ce que nous joignions le chemin qui pourrait mener nous dans la bonne direction, qui est bon pour le pays, qui est bon pour le peuple haïtien. J'en parlais là, dernière question, je ne supposé pas même Bozoli, les d'ordre rhétorique, état généraux sectoriel, où tu es annoncé ou absorti, ou était quand même, et au fait que ce dîme là que nous avons besoin plus que ça. De quoi il en est? C'est mort ce projet? Non, il n'est pas mort, non. Il vit même ambiance de contradiction dans la société. Les gens qui sont dans l'état généraux sectoriel, c'est représentant société en miniature. Ça veut dire qu'ils jouent même contradiction dans la société à l'âge. Il a tout. Mais il demande un effort de dépassement, de négociation, de différence qui est entre nous. Parce que le premier bagage là, c'est accepter nos différents. Mais malgré nos différents, il faut nous un mécanisme pour nous vivre ensemble, justement pour nous arriver dans une dynamique, tout le monde, respecter tout le monde, même les tout le monde, pas même. Vous avez réussi à rapport en janvier, je ne te promets là? Je dis, est-ce que son rapport pour nous bailler? Moi, plus crois que c'est un effort pour nous faire, pour nous entraîner la population, le peuple là, dans une dynamique d'acceptation de l'autre. Ce n'est pas un rapport. Si son rapport, en plus, plein de rapports, ce n'est pas 2 rapports dans le pays, dans Tiwa, il y a un rapport sur l'environnement, il y a un rapport sur toute qualité de bagages, sur l'infrastructure, sur le système d'éducation, mais plus il y a un rapport, puis il va marcher parce que, l'offre fait rapport, ou dépensons un bon corps pour faire rapport, ou mettons bonne connaissance qui pour un rapport, il faut assurer de capacité pour assurer suivi rapport. Et le suivi est fondamental. Entre-temps, il y a un moyen logistique à mettre à disposition de structure ça, c'est peine perdue. Non, ce n'est pas peine perdue. Il y a un bagage qui fait, il y a un pile forum qui fait à travers le pays, il y a un pile bon bagage qui dit, mais mon évaluation personnelle, comment même moi pas fanatique. Je ne suis pas fanatique, même si je suis bagage, je prends recul. Je suis dans le gouvernement, je dirige le gouvernement, je prends recul au gouvernement. Les gens bagage moi qui pas bon, je prends recul, je reconnais qu'il pas bon, mais c'est comme ça bagage là. Et faut capable me voter un président, les moi tomber dans des rives, me dit peuple excusez-moi d'entrer dans dynamique ça, ou capable faire erreur et faut reconnaître l'on fait erreur, faire back sur erreur. Ça diabolique c'est persister dans l'erreur. Nous dans société de crise, personne ne va battre l'estomac pour nous dire nous bon. Mais moi je dis que faut ne suspendre pas bon. Merci. Ancien Premier ministre Evans Paul, responsable de KID, c'est un plaisir pour nous recevoir. C'est un plaisir, tout monsieur Saint-Forme. Félicito pour le format et puis j'en mène l'émission avec professionnalisme. Merci. Ça veut dire tout pas improviser. Merci un peu. C'est un plaisir, d'accord. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, l'ancien Premier ministre Evans Paul, responsable du KID et de CVIV, Centre Vivre Ensemble, notre invité ce midi à votre émission. Vous étiez, je l'espère, nombreux à nous regarder. Alors, rendez-vous demain pour la prochaine édition, pour le prochain numéro de l'invité du midi. Mais restez sur la chaîne 22, c'est la meilleure. Portez-vous bien et à demain.